Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le coaching et la société. Coaching et la société. Coaching et la société. Introduction. L'être humain est le fruit de son expérience ou de son passé ou de sa connaissance. L'expérience de l'être humain regroupe la culture, entre parenthèses, éducation de l'ethnie ou du tribu de l'être humain, parcours scolaire, formation, la religion, les relations familiales, les relations amicales, camarades de classe, collègues de travail, etc., etc. Le passé de l'être humain influence énormément la réussite et le mode de vie de l'être humain. Par exemple, à l'église, on enseigne le pardon aux fidèles de l'église. C'est-à-dire, il faut pardonner son prochain qui t'a offensé. Cette philosophie donne l'opportunité aux fidèles d'une église de vivre ensemble. Voilà une manière de vivre. Chaque être humain rêve de vivre une meilleure vie. Cette meilleure vie proviendra des actes de l'être humain. Or, l'être humain mène sa vie à un temps donné de la vie en fonction de sa connaissance qu'il a acquis ou en fonction de ses pensées par rapport à la vie ou à un domaine de la vie. Par exemple, la vie d'un entrepreneur est bien différente de la vie d'un fonctionnaire à cause de la connaissance que chacun détient par rapport à la vie. La manière qu'un entrepreneur pense par rapport au monde professionnel est bien différente de la manière qu'un employé pense du monde professionnel. Voilà, une société a besoin du coaching pour pouvoir améliorer leur quotidien chaque jour que Dieu fait, dans le souci d'atteindre leur but. 1. Définition et rôle. Définition et rôle. Le coaching est le fait d'accompagner une ou un groupe de personnes d'accompagner un groupe ou une personne à l'aide des connaissances pour qu'ils puissent atteindre leur but par un coach. Ou le coaching est une discipline qui transmet des idées ou des connaissances à une ou un groupe de personnes de réaliser leurs rêves. Voilà à peu près la définition de coaching. Le coaching a pour rôle d'aider une personne ou une société à exploiter leur potentiel humain pour atteindre leur but, qui est la réussite. Chaque être humain rêve de réussir dans un domaine de la vie, où chaque être humain veut mener une meilleure vie, d'où chaque être humain doit être coaché pour qu'il puisse atteindre son but comme cela se doit. Le coaching touche plusieurs domaines de la vie, à savoir la formation, la séduction, l'emploi, le mariage, l'amitié, le mode de vie, l'école, etc. Par exemple, dans l'Église catholique, le prêtre est le coach qui accompagne les jeunes et les adultes à réussir le mariage aux normes de la Bible ou aux critères de Dieu. C'est comme ça fonctionne le coaching pour les habitants d'une localité ou pour une société. 2. Réussite. La réussite est l'atteinte des objectifs fixés par l'être humain. Chaque ethnie ou tribu conçoit différemment la réussite à cause des différentes cultures. Par exemple, la manière que les Européens conçoivent la réussite est bien différente de la manière que les Africains conçoivent la réussite.
Chaque continent a ses réalités. Selon certaines cultures, la réussite, c'est la responsabilité, c'est-à-dire jouer son rôle dans la société auquel l'être humain est appelé à vivre. Selon certaines cultures, la réussite, c'est l'autonomie, c'est-à-dire satisfaire un besoin à l'aide de, à l'aide de sa compétence que l'être humain gagne. À l'aide de satisfaire, la réussite, c'est l'autonomie, c'est-à-dire satisfaire ses besoins à l'aide de son revenu que l'être humain gagne à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois. Selon certaines cultures, la réussite, c'est d'être utile à la société que l'être humain est appelé à vivre, c'est-à-dire rendre des services dans un domaine aux habitants d'une localité. Le mode de vie, plutôt, intervient aussi dans la réussite d'un être humain. Le mode de vie est la manière de vivre des habitants d'une localité ou d'une culture ou d'un tribu. Par exemple, le mode de vie des Africains est bien différent du mode de vie des Européens. Chaque être humain conçoit le monde d'une manière différente qui provient de ses expériences vécues dans le passé. Cette conception du monde par l'être humain donne à l'être humain l'opportunité de fixer un but pour sa vie. C'est pour cette raison que la vie de chaque être humain est différente, ou est unique et similaire. Le coaching enseigne à ses apprenants la manière que l'être humain doit faire pour concevoir sa réussite dans la société. Donc, la réussite, comment l'être humain. Donc, chacun a sa réussite. Donc, c'est l'œuvre à son coach de l'accompagner. 3. But. Le but de coaching est d'aider ses apprenants à réaliser leurs rêves ou projets dans le souci d'atteindre leur but fixé. Les notions comme obstacle, temps, vitesse d'exécution d'un projet, capacité, but ou raison, etc. interviennent dans le coaching. En coaching, on a l'obstacle à contourner et l'obstacle à affronter. Contourner un obstacle, c'est éviter l'obstacle en utilisant une autre technique pour atteindre son but. Et affronter un obstacle, c'est résister une situation jusqu'à l'être humain trouve le chemin pour atteindre son but. Donc, le coaching enseigne comment surmonter les obstacles au cours de la réalisation d'un rêve ou d'un projet aux apprenants. Par exemple, le coaching sur le but. Un riche qui a pris le temps d'étudier les autres riches du monde et puis il a identifié cette vérité. Il a déclaré que tout navire qui quitte un lieu a un lieu de destination comme but. Sinon, elle va se perdre au beau milieu de la mer. Chaque navire se déplace en fonction du lieu de destination. C'est comme ça les riches du monde se comportent chaque jour que Dieu fait. Chaque riche a un but ou un projet qu'il cherche par tous les moyens à atteindre. Exemple, M. Aliko Dangote se lève chaque matin pour investir dans son entreprise Dangote pour la production des paquets de ciment pour vendre aux habitants de l'Afrique de l'Ouest. 4. Développement personnel. Le développement personnel est le fait de se connaître pour réussir dans la vie. Le développement personnel est une branche de coaching. Selon Émile Écoué, toute pensée qui occupe la pensée d'un être humain a tendance à se réaliser dans le monde concret qui provoque un résultat conforme à la pensée conçue. La branche du développement personnel enseigne la quête de connaissance des domaines de la vie, entre parenthèses, perfectionnement, pour garantir le bien-être de l'être humain. Par exemple, en Afrique, si un peuple élit un roi, le roi se forme
en développement personnel pour pouvoir assumer les responsabilités du poste royal. Le développement personnel est composé du mot développement qui signifie développer ou croître et personnel qui signifie personne ou personnalité. On peut dire que le développement personnel est le fait de développer sa personnalité pour assurer son épanouissement total. Le développement personnel donne l'opportunité à l'être humain d'exploiter son potentiel humain pour réaliser un rêve qui lui passionne. On a le développement général et le développement personnel. Le développement personnel est lié à la personnalité de l'être humain, c'est-à-dire développement d'un être humain par rapport à un domaine de la vie, ou traiter sa personnalité à l'aide des connaissances d'un domaine de la vie. Développement général, c'est le parcours qu'un État d'un pays a mis en place pour la réussite des habitants des localités du pays. Par exemple, au Togo, tous les enfants subissent les mêmes enseignements ou le même programme scolaire dans les établissements scolaires du cours primaire et du collège. C'est après l'obtention du BPC que ceux qui sont meilleurs en sciences exactes choisissent la série D, C, G2, G3, etc. Et ceux qui sont meilleurs en sciences inexactes choisissent la série A4, G1, etc., etc. Une société a besoin du développement personnel pour donner l'opportunité aux habitants de la société de rêver et de se réaliser dans un domaine. Donc, le développement personnel est très nécessaire. Donc, pour donner l'opportunité aux habitants d'une localité de dénicher leurs qualités qui sont en eux, leurs talents, leurs dons que Dieu les a donnés pour pouvoir mettre ça au service du monde. 5 métiers. Le métier coaching est un nouveau métier né aujourd'hui dans la société qui a pour mission de donner l'opportunité aux habitants d'une localité d'atteindre leur but qui est la réussite. Le travailleur qui exerce ce métier se nomme le coach. On a plusieurs types de coach, à savoir le coach du développement personnel, le coach de séduction, le coach de la profession, le coach du stylisme, le coach du bien-être, entre parenthèses médecine, le coach de la réussite, etc. Un coach rend des services de coaching dans un cabinet de coaching. Un cabinet de coaching à ses clients qui consultent ses services pendant les jours ouvrables d'une semaine. Il anime également les séminaires. Un coach est bien différent d'un conférencier. Un conférencier est un travailleur qui rend des services d'expertise d'un métier ou d'une fonction dans un cabinet d'expertise. Il anime également des conférences aux diplômés, aux nouveaux diplômés et aux travailleurs d'un domaine. Il anime également aussi des conférences, par exemple, conférencier en comptabilité, marketing, sociologie, etc., etc. Donc, le coaching. Donc, quand prenons l'exemple de coaching du bien-être, donc on parle de médecine, donc vous allez voir que les riches se déplacent, consultent les services des docteurs pour prendre des renseignements, pour être coachés par rapport à leur santé. Comment protéger leur santé contre les maladies, toutes les mesures. C'est une forme de coaching. Donc, ici s'arrête l'ouvrage de ce coaching, le coaching et la société. Donc, l'impact du coaching dans une société.